Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le comité de suivi des élections de 2020 au Togo a entamé hier des discussions avec les différents acteurs impliqués dans le processus. Les responsables de la C14, de l'ANC et du CAR ont quitté la table du dialogue. Des professionnels de droit et des experts en passation de marchés publics planchent sur les contentieux liés à cette procédure dans l'espace UEMOA. C'est pour contribuer au règlement des différends pour plus d'efficacité dans les décisions de l'ARMP. Conférence de rentrée académique pour l'école supérieure d'audit et de management ESAM. Les débats étaient axés sur l'histoire contemporaine de la normalisation comptable. Et puis sport football, le championnat national de première division sera à sa 6e journée le week-end prochain. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou, participe depuis hier à Berlin, en Allemagne, au 2e sommet du G20 Compact with Africa sur les investissements privés en Afrique. Le Premier ministre représente le chef de l'État aux côtés de certains de ses pairs africains invités à cette rencontre. Cette initiative de l'Allemagne réunit un certain nombre de pays africains, le groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires multilatéraux et bilatéraux afin d'élaborer et d'appuyer les politiques et les actions essentielles pour attirer les investissements privés. Je le disais en titre, première réunion hier à Lomé du comité de suivi des élections de 2020, présidé par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Bayadoa Boupessi. Cette rencontre avec les partenaires politiques et les chefs de partis politiques avait pour objectif de partager les informations sur les préparatifs des dites élections. Emmanuel Ameglame, Amara Moussa. Il s'est agi pour la CENI de faire le point de l'avancement des travaux préparatoires, notamment la prise en compte de la nouvelle donne intervenue avec le vote des Togolais de l'extérieur. La HAC, de son côté, a donné les informations sur les dispositions en matière de couverture médiatique dans le cadre des préparatifs de ce scrutin. Acholi Akelso, secrétaire exécutif du parti politique UNIR, salue cette initiative. Ce genre de rencontre devrait se multiplier pour nous permettre, parce que c'est un cadre pour nous, un cadre idéal pour que chacun s'exprime sur l'organisation de ces élections et faire en sorte qu'elles soient davantage transparentes. Et au niveau de UNIR, nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative. La préoccupation particulière, c'est que ces élections se tiennent effectivement dans le calendrier prévu par nos textes, notamment la Constitution, et le calendrier annoncé par la Cour constitutionnelle. Les partis politiques, notamment la C14, l'ANC et le CAR, ont quitté les travaux après avoir suivi le décor planté par le ministre de l'administration territoriale, Bayadoa Boupessi. Selon Brigitte Adjamabo, l'ordre du jour ne répond pas à leurs préoccupations. On a compris qu'on ne nous donne aucune opportunité, si nous restons, d'influencer le processus électoral, de poser les problèmes que nous avons dans le souci de contribuer à un scrutin qui soit apaisé et dont le résultat soit accepté par tous. Pour Jean-Pierre Fabre, l'heure n'est pas de faire le point de l'avancement des préparatifs, mais plutôt aux discussions consensuelles. Et ce qu'on aurait souhaité entendre, c'est la prise en compte des revendications, c'est-à-dire des partis ont adressé une lettre au chef de l'État ou ont adressé une lettre au ministre de l'administration territoriale pour faire état d'un certain nombre de préoccupations. Et donc, ces préoccupations seront examinées et prises en compte. Contrairement à cela, on a entendu, on va écouter des exposés de la HAC, de la CENI et également des services de sécurité. C'est pas que ça ne nous intéresse pas, c'est que ça n'ira pas dans le sens d'une amélioration du cadre électoral. Les préparatifs en vue de la présidentielle de 2020 vont donc bon train. La CENI a procédé hier à la nomination des présidents des commissions électorales d'ambassade de CEAI et des présidents des commissions électorales locales indépendantes CELI. Hortense Djoua. Sont nommés présidents des commissions électorales locales indépendantes CELI dans le cadre de l'élection présidentielle les magistrats ci-après. Commission électorale locale indépendante CELI 5 Kouroum Sodou,
Penjal Ouest, Yaninim Sadat, Oti Sud, Agbehom Kosivi Moussinou, Mo, Nagbe Komi Oleore, Anye, Madame Titikpina Aïchatou, Akebu, Bala Nwaki, Pele, Toudiza Kouma Edem, Bamono, Nassampere Mundiebe sont nommés présidents des commissions électorales d'ambassade indépendante CEAI dans le cadre du vote des Togolais de l'extérieur, les personnes ci-après. Commission électorale locale indépendante CELI à Paris en France, Monson Palawia à Washington aux USA, Hegbe Frédéric Edem à Abuja au Nigeria, Dimban Len Araba au Maroc, à Danou Koudjo, à Libreville au Gabon, à Bina Padazoué, à Kinshasa en RDC, à Djagba Sebabe Tchabolé. Le contentieux des marchés publics dans l'espace UEMOA. Le sujet est au cœur d'un colloque international ouvert ce matin à l'Université de Lomé. Des universitaires et experts en droit public et en passation de marché y prennent part. Ils vont étudier les décisions prises par le comité de règlement des différends de l'ARMP. Gabriel Aïna. Des contentieux surviennent souvent dans la procédure de passation des marchés publics de l'appel d'offres à la livraison des travaux. Ces litiges sont gérés par le comité de règlement de différends. Afin d'être plus efficace dans ses prises de décision, le comité soumet ses activités à l'appréciation des professionnels de droit et autres experts. Professeur Kosivi Hunake, membre du Centre de droit public de l'Université de Lomé. C'est une coutume que les universitaires commentent les décisions des juridictions. De par le monde, lorsque les juridictions rendent des décisions, il faut que les universitaires, d'un point de vue théorique, puissent commenter, relever les failles, apprécier les avancées pour permettre également aux juges de corriger si le juge à un moment donné n'a pas rendu la bonne décision. Les marchés publics sont un domaine très complexe. Les commentaires que nous faisons des décisions du CRD nous permettent de nous repositionner en tant que universitaire du point de vue de la jurisprudence, et également le CRD aussi à partir de nos commentaires, de nos points de vue, essaie également de progresser et d'améliorer sa jurisprudence. Diverses thématiques seront débattues au cours de ce colloque qui en 3 panels évoquera entre autres sujets le règlement juridictionnel, les autorités de régulation et les nouvelles perspectives du contentieux des marchés publics. La rencontre est une initiative du Centre de droit public de l'Université de Lomé en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, dont le directeur général par intérim Afta Touré Morou a co-présidé la cérémonie de lancement. Rappelons que le Centre de droit public de l'Université de Lomé et l'autorité de régulation des marchés publics ARMP ont dédicacé hier à Lomé le 2e tome du contentieux des marchés publics, commentaire des décisions du comité de règlement des différends de l'ARMP. Le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant est célébré ce mercredi. Cette célébration est couplée des 10 ans des lignes directives relatives à la protection du remplacement. Ce 2e document autorise une prise en charge pour toute famille responsable des enfants qui manquent une attention de leurs parents. En prélude à cet anniversaire, une table ronde a réuni hier les divers acteurs pour faire le point des interventions en faveur de la protection de tous les enfants sans distinction. La ministre en charge de la protection de l'enfant, Tchabinandi Kolani Yenchari, a appelé les participants à faire des propositions qui servent à améliorer davantage le quotidien des enfants. Kondo Kandale, directeur général de la protection de l'enfant. Une prise en charge de remplacement, c'est rechercher à ce que l'enfant soit reçu, accueilli par une famille d'accueil, si je peux me répéter ainsi. Nous demandons aux acteurs de terrain qui accompagnent régulièrement l'État de présenter le bilan de ce qu'ils ont fait, quels sont les défis à relever. Et ensemble, l'autorité donnera les orientations nécessaires pour pouvoir relever ces défis et répondre et être toujours présent et que le Togo puisse sortir vainqueur. Le rapport 2019 sur les pays les moins avancés a été présenté hier à la presse. Dans ce document sont mentionnés les facteurs qui empêchent le développement des 47 pays les moins avancés au monde. Et face à cette situation, quelques alternatives y ont été également proposées. À travers ce rapport, l'Organisation des Nations Unies entend inciter les décideurs à changer de stratégie et à mieux orienter leurs actions. Massile Asemakwacha, chargé des données au bureau du coordonnateur résident des Nations Unies au Togo. Sur les 47 pays, seulement 4
ne sont pas dépendants de l'aide extérieure. Et cela est dû au déficit budgétaire que ces pays enregistrent et qui les oblige à recourir à l'aide extérieure pour pouvoir compenser leurs besoins au niveau national. Et la tendance globale par rapport à l'évolution de l'aide, c'est que ces pays ont tendance de plus en plus à s'endetter et surtout à recourir à l'aide publique au développement sous forme de prêts. La solution principale, c'est que l'aide qui arrive dans les pays puisse être sous la maîtrise de l'État qui l'oriente à l'endroit des priorités nationales de telle sorte que ces pays puissent atteindre les objectifs du développement durable tels que fixés. L'école supérieure d'audit et de management a encore respecté cette année sa traditionnelle conférence de rentrée. Les apprenants de l'ESAM ont été édifiés hier sur le thème « L'histoire contemporaine de la normalisation comptable, le choc de la financiarisation et de la mondialisation ». Yao Kamake. Pour le conférencier Alain Burlot, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, la financiarisation des entreprises et la mondialisation de la circulation des capitaux ont profondément marqué l'évolution de nos sociétés au cours des 50 dernières années, d'où une importance accordée à la comptabilité. Alain Burlot. L'importance, c'est deux choses. Premièrement, montrer que la comptabilité n'est pas ce que le grand public croit. Le grand public pense souvent que la comptabilité, c'est juste des chiffres, des ordinateurs et des tableaux qu'on remplit. En fait, la comptabilité est un domaine qui est très, très politique. Pourquoi politique? Parce que produire des chiffres, c'est également produire une image. Et produire une image, c'est produire des actions. Cette conférence de rentrée annonce les couleurs de l'année académique au sein de l'ESAM. Roger Mifetou, directeur général de l'ESAM. Avec un thème qui est très important, cette normalisation comptable internationale. Nous sommes dans une école où on fait de la comptabilité, on forme des experts comptables, on forme également des juristes, on forme des gestionnaires. Donc tous ces genres de personnages, il faut leur donner toute la connaissance élargie de la notion de comptabilité. Un autre grand rendez-vous attend les étudiants de l'école supérieure d'audit et de management samedi prochain, celui de la remise de prix et de diplômes. L'ESAM est une école qui fonde son éducation sur des valeurs cardinales telles que la performance, la rigueur et la passion. Ce communiqué, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 11e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus, Alice Berthe Barandao nous parle de la nécessité des vaccins, qu'on soit enfant ou adulte, pour éviter les maladies infectieuses. La vaccination est l'un des grands succès des politiques de santé publique. C'est pourquoi il est institué dans tous les pays comme au Togo des vaccinations de routine et des campagnes de vaccination à certaines périodes pour protéger la population contre telle ou telle maladie. Palanesi Pedemondom, assistant d'hygiène d'État à Lomé, qu'entend-on par vaccination? C'est une méthode de prévention de certaines infections. Elle consiste à introduire dans l'organisme des préparations antigéniques, c'est-à-dire des vaccins, dans le but d'entraîner une immunité active, c'est-à-dire la production d'anticorps spécifiques. Pour plus de précision, elle consiste à introduire dans l'organisme d'un sujet un antigène qui produit des anticorps spécifiques contre une maladie donnée. Dites-nous alors, monsieur l'assistant, les types de vaccins qui existent. Il y a des vaccins pédiatriques et des vaccins adultes. Les vaccins pédiatriques, ce sont ces vaccins-là qu'on administre aux enfants, et les vaccins adultes, c'est ceux-là que les adultes prennent. Les vaccins pédiatriques au Togo sont pris en charge de 0 à 11 mois par le programme élargi de vaccination dans les centres médico-sociaux et dans les hôpitaux régionaux et les hôpitaux préfectoraux. C'est la référence où les gens peuvent se diriger pour faire ces vaccins pédiatriques de 0 à 11 mois gratuitement.
Mais lorsque les enfants sortent de cette tranche d'âge et déjà à partir de 2 ans, ils peuvent déjà prendre les vaccins adultes. Quand bien même ils ne sont pas encore adultes, leur âge leur permet déjà de supporter l'effet des vaccins adultes. Est-il vraiment nécessaire de se faire vacciner même si on ne sent aucun mal? Dr Sadji Adodo, médecin microbiologiste à l'Institut national d'hygiène du Togo. La vaccination, c'est avant tout pour les personnes bien portantes. Elles doivent se vacciner pour ne pas tomber malade parce que la vaccination protège en général contre les maladies pour lesquelles il n'y a pas un traitement adéquat. Et c'est surtout des maladies, soit vous invalident pour toute la vie ou vous prend la vie. Donc c'est les bien portants qui doivent aller se vacciner pour ne pas tomber malade. Voilà, c'est important que tout le monde suive la série de vaccinations recommandées afin d'aider l'organisme à bien se défendre contre les maladies infectieuses. Prenez bien soin de vous et à mercredi prochain. Le championnat national de football de première division sera à sa 6e journée ce week-end. 2 chocs retiennent notre attention. ASK contre Sarah FC et Gomido face à Unisport. Henri Ochocho. Oui, vous l'avez dit, le choc Gomido de Kpalimé, Unisport de Sokodé mérite une attention particulière. Après avoir été tenu en échec à domicile par les serviteurs de Dieu, Ange de Notien, 0 but partout, le leader du moment, Unisport de Sokodé, voudra garder son invincibilité pour rester toujours en tête du classement. Les Showboys Gomido de Kpalimé de leur côté qui ont été surpris dimanche passé par l'AS Togoport en réveil 3 buts à 1 vont vouloir redonner confiance à leurs supporters à domicile. Un choc qui promet des étincelles. L'autre choc ASK Sarah FC, lors de la 5e journée, les Roquets Mal d'Aneho avaient dominé les conducteurs de la Cosa, la ASK par 2 buts à 1. Ce que ne digère pas certainement le champion en titre qui voudra à coup sûr reprendre la commande des choses. Chose pas aisée, surtout avec Sarah FC qui est intraitable depuis le début du championnat et classé 2e du moment avec 9 points. Match à ne pas rater. Voici les autres rencontres. Il Fodje reçoit Asko de Kara. Ange de Noche offre son hospitalité à Bolesou d'Aneho. Semassi de Sokodé défie à domicile Maranata de Chopo en réveil. Dito de Lomé croise les crampons avec l'AS Togoport. L'AS OTR joue Koroki Metete de Tchamba. Tous les matchs débutent ce dimanche à partir de 15h temps universel. Football toujours, suite et fin mardi de la 2e journée des éliminatoires Cannes 2021 avec des surprises. Le Maroc a repris des couleurs en venant à bout du Burundi 3 buts à 0. L'Éthiopie fait couler la Côte d'Ivoire 2 buts à 1. La Mauritanie dicte sa loi à la Centrafrique 2-0. Et Madagascar qui dévaste le Niger, tenez-vous bien, par 6 buts à 2. C'est la fin de ce journal dont voici la principale information. Le comité de suivi des élections 2020 au Togo a entamé hier des discussions avec les différents acteurs impliqués dans le processus. Les responsables de la C14, de l'ANC et du CAR ont quitté la table du dialogue. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg